Bonjour, bonjour, bienvenue au webinaire Réussir l'intégration des alternants en renforçant les tuteurs. Est-ce que quelqu'un dans le groupe peut me dire dans le chat si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si tout va bien, de façon à ce que je puisse démarrer ma présentation. Bonjour Sylvie, voilà, dites-moi si c'est bon, si vous m'entendez bien. Excellent. Donc, on est au mois de septembre et on est dans une période où les alternants sont déjà arrivés, vont arriver, certains passent en deuxième année et c'est pour ça que j'ai programmé un webinaire sur le sujet dans lequel, alors dans un temps limité, on a 45 minutes, dans lequel je vais partager avec vous des repères, des éléments, aussi bien sur comment réussir l'intégration des alternants et alternantes, mais aussi comment renforcer les tutrices et les tuteurs, hein. Donc, je, par définition, je vais pas présenter l'ensemble des éléments et puis l'intérêt aussi, c'est qu'on échange, donc posez vos questions, mettez dans le commentaire, les questions que vous pouvez avoir, les choses que vous aimeriez qu'on voit ensemble et pour savoir qui est présent dans le groupe, mettez-nous, qui êtes-vous? Quel est votre poste? Est-ce que vous êtes tuteur, tutrice, manager, RH? Enfin, qui êtes-vous? Et puis, est-ce que vous avez une question, un point, un sujet? Et régulièrement, je regarderai dans le chat, dans la conversation et je vous partagerai, je répondrai à vos questions. Donc on se prend quelques secondes, voilà. Manager, super Sandrine, RH externalisé à temps partagé. Voilà, donc dites-moi un petit peu quel est votre poste. Alternant RH, hein, le RH, absolument, formatrice auprès d'alternants, Johanna chargée RH, formateur. Voilà. Donc, poser, RH, alternante RH, donc et c'est intéressant parce qu'effectivement, on travaille beaucoup de clients et nos interlocuteurs, interlocutrices chez les clients sont beaucoup d'alternants et d'alternantes avec qui ça se passe, heu, super bien. Alors, je vais juste me présenter en quelques mots. Donc, je suis Jérôme Boquet, je dirige Eikos Concept que j'ai créé il y a fort longtemps. On intervient sur différents sujets. Alors, on est connu dans le monde de la formation, aussi bien sur les sujets que l'on traite, hein, manager, travailler en équipe, conduite de projet, réussir les changements, formation de formateurs, mais aussi sur les modalités qu'on utilise. Et si jamais ça vous intéresse, moi j'ai déjà réalisé, je crois 11 ou 12 webinaires et par exemple, il y en a un sur la chaîne EICOS qui est sur la gamification pédagogique, c'est-à-dire l'usage du jeu ou des principes de jeu dans la formation. Et notre mission, bien plus que la formation, c'est de renforcer la capacité à. Et je vous ai mis les sujets qui sont d'actualité et aujourd'hui, je vais me focaliser sur renforcer les relais internes qui sont les tuteurs et les tutrices. Alors je vais dire tuteur, tutrice, plutôt que maître d'apprentissage ou maîtresse d'apprentissage, mais voilà, ça pour moi c'est indifférent. On va bien être sur j'accompagne quelqu'un, dans une séquence qui va être en alternance avec un autre acteur qui va être le centre de formation ou une école. Si ça vous intéresse, vous pourrez j'ai enregistré, fin juillet avec, Never Stop Learning, Gérard Pécou de Canimedia. C'est un podcast qui s'appelle, Never Stop Learning et bah, celui de fin juillet était sur le tutorat. Alors j'en ai réalisé 3 autres, renforcer les formateurs internes, manager le changement, la gamification pédagogique et puis à droite, on a réalisé une série de petits podcasts de 5-6 minutes dans lequel un mentor, un tuteur, aide un jeune, dans une organisation à progresser. Vous allez voir, c'est très court et par exemple, il y en a un sur donner un feedback, recevoir un feedback et autres. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble 3 points. L'alternance, je vais revenir sur quelques éléments. 2e point, comment on va renforcer la capacité des tuteurs et des tutrices. Et puis, bah, le 3e point et c'est un point très important, comment on va adapter ces actions selon chaque alternante ou alternant, parce qu'ils sont tous différents comme les êtres humains et donc ce qui va fonctionner avec une personne fonctionnera peut-être moins bien avec une autre et c'est un point sur lequel on alerte les participants qu'on a en formation, c'est vous avez eu pendant 1 an, 2 ans quelqu'un, bah, quand quelqu'un d'autre arrive, vous recommencez à zéro. Le piège étant, qu'on a tendance à pas le faire et puis, on se laissera un petit peu de temps à la fin pour des questions-réponses, mais n'hésitez pas à n'importe quel moment à poser des questions et je vous dirai, bah, soit j'y réponds tout de suite, soit on y répond à la fin. Alors mon support, vous l'aurez, hein, donc focalisez-vous sur, l'échange, les questions et autres.
Donc ce que je vous propose, c'est, il y a depuis 3 ans, l'Observatoire de l'alternance qui publie un document extrêmement intéressant. Donc là, il est sorti en février 2024 et qui reprend un certain nombre d'éléments et on se rend compte que 90 et des alternants et des entreprises sont satisfaits de l'alternance, hein, on se rend compte que ce qui a été le plus bénéfique d'après les alternants, c'est que ça permet de développer des compétences techniques, une meilleure connaissance du métier, une meilleure connaissance de la vie et des relations en entreprise, une meilleure capacité à gérer son temps parce qu'effectivement, gérer en même temps pour un alternant, l'entreprise, l'école, le mémoire, les semaines qui s'entrechoquent, les, 2 jours, 3 jours, les périodes d'examen et cetera. Ça ça apprend pour beaucoup à mieux gérer son temps et moins, mais on verra que c'est important, la réussite, du diplôme, du mémoire, d'obtenir une qualification. D'accord? Donc ça, c'est un premier point. Regardez-le, je vous ai mis le lien, vous pourrez cliquer dessus et vous aurez, ce document extrêmement intéressant. Hem, un point important, c'est que on va aujourd'hui travailler sur les alternants et les tuteurs. Alors c'est pas nouveau, hein, le rôle de tuteur, c'est vieux comme l'accompagnement, mais ce qui est intéressant, c'est que d'après, cette étude, 88 des alternants qui ont bénéficié d'un tuteur sont globalement satisfaits. Alors c'est intéressant parce que normalement c'est obligatoire, mais il y a bien 12 des alternants qui disent: «Soit j'avais pas de tuteur ou de tutrice, soit il n'était pas disponible» et dans ceux, qui ont bénéficié d'un tuteur ou d'une tutrice, souvent ce qu'ils regrettent et on le verra plus tard, c'est, j'ai un tuteur ou une tutrice, mais pas forcément présent. Parce qu'on verra, il y a pas mal de tuteurs et de tutrices qui récupèrent ça en plus de leur activité et il y a un certain nombre de bonnes pratiques pour qu'effectivement, ça soit du gagnant-gagnant. Alors on va voir qu'il y a 2 choses. Il y a effectivement l'embarquement, ça s'appelle l'onboarding, la 1re journée, les premiers jours, mais l'important, c'est le tuteur ou la tutrice, alors qui dans certains cas va être en même temps le manager de l'alternant et dans certains cas, il y aura 2 personnes différentes et dans plein de cas, il y aura peut-être un manager, le manager, un tuteur de référence et différents tuteurs ou tutrices qui vont intervenir à certains moments, hein. Si pendant 1 an ou 2 ans, je change de poste, je fais différentes missions, peut-être que temporairement, la tutrice que j'avais sera plus la même parce que je suis sur une autre mission. Mais c'est bien, l'humain ou l'humaine dans, l'alternance qui va faire cette réussite. Alors, ma présentation va se baser sur un référentiel de compétences, un référentiel qui a identifié les compétences à développer, pour un tuteur ou une tutrice. Mais c'est clair que si on a un parcours d'une demi-journée, hein, on fait des interventions d'une demi-journée à distance, on ne verra pas les mêmes sujets, que si on a des tuteurs ou des tutrices pendant 2, 3, 4, 5 jours et qu'on les accompagne sur la durée dans, la formalisation du parcours, la préparation des séquences pédagogiques et cetera. Mais on voit bien qu'il y a l'intégration et ça souvent c'est un point qui de plus en plus est travaillé dans les organisations, mais une fois que la personne est là, c'est bien, dans la durée qu'on va voir la réussite de ce contrat entre les 2 qui sont, l'alternant vient travailler dans une organisation, il est un salarié à part entière et en même temps, heu, il va avoir des relations avec son école et puis, son avenir n'est pas forcément là où il est aujourd'hui. Peut-être que dans 1 an, dans 2 ans, il restera ou peut-être qu'il ira voir ailleurs et ça, c'est une particularité importante parce qu'au début, souvent, les tuteurs ont tendance à se comporter comme si soit l'alternant ne connaissait rien ou était un collègue comme les autres et il y a un risque au bout d'un moment, quand l'alternant, on ne se souvient plus que c'est un alternant, qu'on le considère comme un salarié à temps complet, alors qu'il a bien cette relation avec l'école. Alors, si on regarde, hein, et vous hésitez pas, là, je présente le sujet, après je vais rentrer dans le détail. Heu, on intervient depuis des années dans la formation et l'accompagnement de tuteurs et si on retrouve ce point-là, c'est bien une personne expérimentée, hein, les textes de loi disent plus de 2 ans d'expérience, volontaire, qui a des choses à transmettre et qui sait capitaliser, former, transmettre et accompagner et on peut être un super bon professionnel et pas forcément avoir ces compétences. Comme on peut être un super bon professionnel et les avoir développés au sein de ses activités. Il y a un autre point, c'est du temps et on verra que ça, c'est un point important. Beaucoup d'alternants, se plaignent que le tuteur est peu disponible, hein. Alors, il suffit pas d'être à côté de son alternant
pour qu'ils progressent et puis, bah, former des tuteurs, les faire monter en compétences, c'est normal et puis, bah, dernier point, beaucoup de tuteurs, nous disent, «C'est super d'être un tuteur ou une tutrice, mais quelquefois, comme ça vient en plus du travail qu'on effectue, c'est pas forcément reconnu et valorisé par notre management». Or, faire monter en compétence quelqu'un, ça demande du temps. Alors, si on regarde et je vous ai listé de façon assez, synthétique, les grandes questions, hein, quand on fait un tour de table au début, ou quand on envoie un questionnaire à l'avance aux participants. Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Il y a 4 grandes questions. Qui fait quoi quand? Je vais vous donner quelques éléments, par rapport à ça. Bah, qu'est-ce qu'on fait au début? Qu'est-ce qu'on fait au milieu? Est-ce qu'on se comporte de la même manière les 15 premiers jours, les 2 derniers mois et cetera? Et puis, comment je vais équilibrer ce retour sur investissement, moi en tant que tuteur? Il y a aussi s'adapter, hein, parce que, bah, c'est pas les mêmes si on a un master 2 qui a eu plein d'expériences professionnelles ou quelqu'un, qui sort, du bac, qui connaît peu le monde de l'entreprise. On va pas se comporter de la même manière et puis aussi beaucoup nous disent, «Je donne beaucoup, mais c'est pas pour autant que je rends l'autre capable de». Et oui, souvent les tuteurs ou tutrices ont l'impression que si en 1 heure j'explique 5 ans d'expérience, c'est bon, j'ai fait cranter mon alternant, tout va bien. Alors oui, pourquoi pas, mais pas systématiquement, hein, et d'ailleurs plus on en dit, moins il en reste. Mais je vais y revenir juste après. Alors, par rapport à ça, premier élément qu'on va voir ensemble et c'est important, je vais commencer par renforcer les tuteurs, on verra après, l'accompagnement et on verra ensuite l'organisation. Alors quand on va renforcer des tuteurs ou des tutrices, on va regarder l'existant, hein, qu'est-ce que fait déjà l'organisation? Là, on travaille avec un client, il y a des gens dédiés, il y a des supports qui ont été créés, il y a une communauté, on retrouve des mêmes personnes, qui ont les mêmes postes. Bah, ça sera plus facile de les accompagner que si je me retrouve tout seul, avec mon alternant et dans lequel, je vais tout réinventer. Le deuxième point, c'est, de plus en plus, on a des tuteurs qui ont été eux-mêmes alternants et là, la semaine dernière, j'avais un groupe dans lequel j'avais et l'ancien alternant qui était devenu manager et son tuteur, qui était venu à la formation et c'était super intéressant parce qu'il a pu dire: «Ah finalement j'ai un super tuteur». Donc est-ce que j'ai été moi-même alternant? Donc qu'est-ce que je vais garder que j'ai bien aimé et qu'est-ce que j'aimerais changer? Est-ce que j'ai déjà eu un alternant? Est-ce que j'en ai déjà? Est-ce que j'en ai eu plusieurs? Et puis, bah, quel est le profil de mon alternant? Quel va être son métier? Quel est son poste? Quel est son parcours? Combien de temps ça va durer? La modalité, est-ce qu'on est sur, 2 jours, 3 jours? Est-ce qu'on est sur, 1 semaine, 2 semaines? Est-ce qu'on est enfin, voilà et ça va être important de tenir compte de ça. Point aussi, quand va se passer ce renforcement? Est-ce que c'est avant l'arrivée? Hein, là, par exemple, avant l'été, on a fermé beaucoup de tuteurs pour la rentrée, sachant que certains avaient déjà accompagné dans le passé. Là, actuellement, on a beaucoup d'actions chez EcosConcept auprès de tuteurs parce qu'on est au mois de septembre, mais avec d'autres clients, les actions de formation vont se faire, octobre, novembre, décembre et c'est pas forcément gênant parce qu'on va travailler plutôt sur qu'avez-vous déjà mis en place et comment réussir la suite de votre accompagnement. Et puis, dernier point vraiment très important, le tuteur ou la tutrice, est-ce qu'il a déjà des pratiques, pédagogiques? Est-ce qu'il est manager, formateur, relais? Et par rapport à ça, le but, c'est pas forcément leur apprendre, parce qu'il y a souvent des formations au tutorat où on apprend le côté législatif et réglementaire et ça fait partie d'une formation, mais c'est surtout, capitaliser, formaliser, enrichir ce qu'ils font déjà et vous avez à gauche le cycle de Kolb, hein. S'ils ont un peu d'expérience et ben, on va leur donner quelques repères de façon à analyser leurs pratiques, de façon à, par rapport à leur expérience, se dire: «Bah, finalement, ce que je fais en ce moment, ça marche super bien et en modifiant ça, ça et ça va aller encore mieux», hein. Donc, c'est pas mauvais d'avoir des personnes qui ont déjà un peu d'expérience et d'ailleurs dans un groupe, souvent c'est mélangé. Mais on fera pas la même formation, si on est par exemple sur des managers qui sont en même temps tuteurs et qui sont, l'accompagnement des collaborateurs fait partie de leur métier ou si on est sur moi je suis expert et je me retrouve avec un alternant et c'est la première fois que je vais accompagner quelqu'un. Point important, réaliser un état des lieux. Alors vous avez à droite, pour ceux qui connaissent la formation, ça va vous parler, ce qu'on appelle la compétence que l'on a, hein, compétence inconsciente, c'est je fais, sans forcément avoir de capacité à expliquer ce que je fais. Et on a beaucoup de tuteurs ou tutrices qui sont très compétents inconscients, ils font des choses super,
mais l'ayant pas forcément formalisé et capitalisé, il y a des fois ils le font, il y a des fois ils le font pas. Beaucoup d'attentes viennent d'incompétences conscientes. Bah, je me rends compte que ça fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et puis, bah, quelquefois, il y a des tuteurs et des tutrices qui, de bonne foi, reproduisent ce qu'ils ont vécu ou, ce qu'ils ont appris et il y a des fois, bah, c'est efficace et puis il y a des fois, on va le faire évoluer et on va travailler sur différentes choses. Heu, Qu'est-ce que je vais donner? Comment je vais le donner? Comment le transmettre? Comment accompagner? Quel temps j'ai? Et cetera. Donc c'est important de partir du réel et pas de partir de l'idéal, qu'on aura rarement. Deuxième point qu'on va voir, bah, sélectionner ce qui sera utile, hein. On parle bien de le rôle du tuteur, c'est de rendre capable l'alternant le plus rapidement possible de sachant que, quelquefois l'écart entre ce qu'il sait déjà faire est faible. J'ai un alternant, il a déjà travaillé, il a déjà fait des missions, il a déjà fait des stages, c'est sa deuxième année, enfin, il a fait plein de choses avant, il bosse l'été et cetera. Quelquefois, l'écart sera faible et quelquefois, il sera fort parce que la compétence que je vais transférer, elle est rare parce que notre culture interne au sein de l'organisation ne peut pas le découvrir et on va avoir 4 choses qui vont être importantes: les connaissances utiles, ce qui sera utile pour le métier mais aussi pour plus tard. Les gestes techniques, les compétences techniques, savoir faire une requête, savoir utiliser un outil. Les compétences relationnelles, savoir travailler en équipe, gérer un client, travailler, et cetera. Et puis, il y a un point très important, c'est le savoir-y-faire. Quelles sont les valeurs chez nous? Qu'est-ce qui est bien vu? Qu'est-ce qui est attendu? Hein, et ça, c'est quoi, d'animer une réunion, au sein d'une organisation? Et ça, c'est un point extrêmement important parce qu'on peut avoir des différences de savoir-y-faire, très différents entre l'alternant qui a toujours fait d'une certaine manière dans son parcours scolaire et puis ce qu'on attend de lui. Et il vaut mieux le faire grandir plutôt d'attendre qu'il se prenne le mur pour lui dire: «Bah non, c'est pas comme ça qu'il fallait faire» et on va faire des choix parce qu'on va voir après, quand on va s'adapter à son alternant, le piège, c'est le tuteur qui veut tout dire d'un coup. Or, plus on en dit, moins il en reste. Alors je regarde s'il y a des questions par rapport à ce que vous est-ce que s'il y a des questions, vous hésitez pas, hein, Alors, autre point qu'on va travailler, alors là, je vous présente les éléments, hein. C'est sûr qu'en formation, on ne présente pas des slides, on le fait vivre. Le piège, de la personne expérimentée et c'est pas uniquement, les tuteurs et les tutrices, c'est: «Je te montre, je t'explique, regarde». Alors c'est très bien, hein, et j'ai souvent des tuteurs, alors je parle de moi, mais mes collaborateurs aussi, il y a souvent des tuteurs qui se rendent compte que, bah, quand on monte, c'est bien, mais quand on monte à la vitesse qu'on a aujourd'hui, regarde, tu fais ça, tu cliques là, tu appuies là, c'est bon, tu as des questions. Alors, il y a des chances que l'alternant, il s'en sorte, mais quelquefois ralentir, dire: «C'est pas moi qui vais faire, mais tu vas faire», hein. Donc l'expositif, c'est pas mal, mais trop d'expositif, l'alternant décroche. L'interrogatif, c'est bien, hein, à un moment donné, s'il vient d'arriver, je vais plutôt lui donner quelques éléments. Par contre, très vite, le: «Alors, qu'est-ce que ça a donné? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que tu as réussi?» Et puis le participatif ou le démonstratif, hein, c'est le rythme ternaire qu'on connaît bien en pédagogie, sensibiliser, expliquer pour l'alternant en quoi ce qu'on va lui apprendre, heu, est est important, lui montrer, faire avec lui, le guider en donnant le juste nécessaire, valider en disant: «Est-ce que j'ai été clair?» et surtout faire pratiquer parce qu'entre l'avoir fait avec moi, être capable, de le faire après, il y a un écart. Et puis, c'est pas parce qu'on l'a dit une fois que ça reste, donc on va revenir dessus et au bout d'un moment, on va plutôt passer sur découverte actif. Vas-y, mais du de l'actif ou de l'expérientiel au tout début, pour certains, ça peut être le meilleur moyen de ne pas y arriver. Donc on va adapter sa façon de faire en fonction, de la personne qu'on va accompagner. Alors maintenant ce que je vous propose, hein, c'est alors je vois Stéphane qui dit: «Plus on en dit, moins il en reste». C'est vrai. Alors vous allez voir, je vais revenir sur le sujet, c'est vrai et en même temps, ça dépend, d'accord? Donc on va adapter ces actions selon chaque alternant et l'un des pièges qu'on peut avoir et c'est très à la mode, c'est de parler de la génération Z, hein, les X, Y, Z, les alphas. Alors, c'est sympa de lire des articles, mais c'est pas parce qu'on connaît 3 jeunes qui sont à l'aise, sur les réseaux sociaux, qu'ils sont tous super à l'aise. Il faut rentrer plus dans le détail et je vous partage, il y a une chercheure qui s'appelle, Suzy Canivin qui a écrit, un livre et des articles très intéressants,
sur, ce que c'est réellement que la génération Z et il ressort de cet article que oui, il y a quelques particularités, mais ils ont, pour la plupart, à peu près les mêmes motivations, les mêmes besoins que, les autres générations, hein. Par contre, on va avoir des particularités qui sont liées à la période, ouais et il ne faut pas confondre, un Z de 20 ans d'un X quand il avait 20 ans, hein, on va retrouver, des similitudes et si on commence à dire: «Les générations Z, ils aiment le jeu, les générations Z», oui, peut-être qu'il y en a quelques-uns, mais pas tous. Donc on va pas travailler sur la génération Z, on va travailler sur mon alternant, comment il est, qu'est-ce qu'il aime et cetera. D'accord? Hein et mon père qui était né en 1930, qui était un artiste, qui a fait plein de choses et cetera, c'était un génération Z, sauf qu'à son époque, bah, c'était pas forcément valorisé. Donc je vous conseille, hein, je vous ai mis l'article, je vous ai mis le lien, vous pourrez cliquer dans le document et puis il y a son bouquin qui est en téléchargement libre et franchement, il est intéressant parce qu'il va au-delà de par contre, effectivement, il y a des choses qui ont changé, hein, on n'est pas, donc vous avez alors quand on dit 25-45 ans, c'est pour donner un repère. Les Y sont nés avec les ordinateurs, les jeux vidéo, internet, alors que les Z sont nés avec YouTube, avec l'hyperconnexion et cetera. Alors moi qui ai plus que 45 ans, j'ai énormément de jeux vidéo et cetera, mais on va retrouver ça. Mais la particularité des générations Z, c'est qu'ils sont nés à une période où encore plus qu'avant, il y a des incertitudes, il y a des crises, il y a l'accélération, il y a la Covid qui a amené à des comportements. Quand ça bouge à toute vitesse, quand, bah, si j'arrive, dans mon alternance et pendant 3 mois on s'occupe pas de moi, bah, au bout d'un moment, je trouve ça anormal. Alors qu'avant, on se disait: «Bah, c'est normal, je suis en alternance, je suis en stage» et cetera. Donc on va plutôt travailler sur par rapport à cette incertitude, par rapport à ce changement, ne pas leur apprendre des choses qu'ils trouveront inutiles. Le lien, vous l'aurez, en téléchargeant le document, hein, j'ai mis volontairement, c'est un PDF, j'ai mis le lien, vous cliquerez directement sur la page et vous aurez le lien, qui s'ouvrira, j'ai vraiment mis le lien par rapport à la page où on peut avoir, le livre et on va retrouver, en tant que pédagogue, en tant que formateur, en tant que tuteur, on va retrouver des attentes particulières des aides, mais vous allez voir, ces attentes-là, elles ne sont pas nouvelles. Hein, ils veulent l'apprentissage personnalisé, qu'on s'intéresse à eux. Heureusement, heureusement. Ils veulent des retours rapides et réguliers, oui. Or, on verra que le piège pour un tuteur ou une tutrice, c'est que finalement, l'illusion de proximité. On se côtoie, mais on ne se voit pas vraiment. Grand classique en management française, en management en France, je veux dire, hein, bah, je ne vais pas dire à un collaborateur qui va bien parce que c'est normal. Bah, c'est une erreur. Et puis, ils adorent réellement les tuteurs et tutrices compétents et disponibles, hein. Si vous leur dites: «Je suis là depuis 20 ans», ils vont avoir l'impression que vous êtes super vieux, d'accord? Mais en même temps, si vous leur apportez des choses utiles, mais vous êtes les rois et les reines du pétrole. Par contre, c'est pas parce que vous êtes là depuis longtemps que vous aurez de la valeur ajoutée et si en plus vous leur apprenez des trucs, ils ont plein de trucs à vous apprendre, hein, donc c'est pour ça qu'on va travailler sur des choses utiles. Et puis les 2 autres points qui sont super intéressants, ils ont été habitués, vous savez, dans les jeux vidéo, on fait des boucles, on a des tutoriels, ils aiment apprendre en faisant et puis la plupart attention, hein, c'est une généralité, la plupart aiment bien collaborer. C'est-à-dire que plus rapidement que les autres générations, au bout de quelques jours, ils vont donner leur avis. Mais super! Après tout, au bout d'un mois, demander à son alternant un rapport d'étonnement, «Tiens, qu'est-ce qui t'a étonné? Qu'est-ce que tu as découvert? Quels conseils tu peux nous donner?» c'est super intéressant. Après, on prend pas, mais autant profiter de ça. Mais ça, on va dire que c'est des généralités, mais pour intervenir depuis longtemps auprès d'un grand nombre de personnes, vous retrouverez ces généralités un peu partout, sauf qu'on les a encore plus. Ce qui va faire que dans l'accompagnement qu'on va avoir, c'est pas simplement: «Bonjour, bienvenue» et on se retrouvera à la fin de l'année. C'est bon, je vous ai pas perdu? Alors, heu, maintenant effectivement et ça c'est un point fondamental, c'est de donner quelques repères, aux personnes qui accompagnent, hein, tuteurs, tutrices, maîtres d'apprentissage et pour adapter leurs actions, hein. Alors on peut pas faire du sur mesure à chaque fois, mais on peut se dire: «Bah, tiens, telle façon de faire sera efficace par rapport à telle personne».
Et c'est là où le piège, hein. Quand j'ai eu l'année d'avant une alternante, géniale, super, bah non, mais le nouveau qui arrive au mois de septembre, il démarre à zéro. Faut faire un reset en se disant: «Qu'est-ce que je vais garder de ce qu'on a fait l'année dernière?» Mais on repart à zéro. Alors, on fera pas la même chose en fonction des besoins du poste. Si on est sur un poste, sur des machines, si on est au siège, enfin, voilà, on n'aura pas les mêmes besoins. Mais ce qui va être important, c'est de comprendre ses attentes, aujourd'hui et demain, de voir quel est son niveau actuel, de connaissance et quelquefois, ils ont de l'information, mais pas forcément d'expérience pratique. Après tout, l'alternance, c'est fait pour ça et ce qu'on va regarder aussi, c'est son autonomie, sa proactivité et ses habitudes. Alors ça, en formation, quand on a 1 jour ou 2 jours, on passe à plus de temps qu'une demi-journée, mais on a quelques repères et je vous en partageais 3. Hein, mais l'idée, c'est pas de les présenter, hein, c'est quand on travaille avec les tuteurs et les tutrices, c'est se servir de ça pour dire: «Bah, tiens, par rapport à ton accompagnement, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qu'il faudrait accélérer, réduire?» et cetera. Alors, premier point, qu'on va retrouver, c'est les motivations, hein, or, la motivation, le rôle du tuteur ou de la tutrice n'est pas de motiver son alternant. Il peut stimuler, mais la motivation, c'est ce qui me fait bouger moi et dans l'étude que je vous ai montrée tout à l'heure, il ressort bien que pour 43, l'alternance, c'est toucher un revenu. Pour beaucoup aussi, c'est financer sa formation et c'est très bien et c'est très bien. Sauf que, bah, ça concerne l'alternance. Mais si effectivement mon alternant, il se projette déjà dans: «Je sais ce que je vais faire plus tard» ou il est venu là, chez moi parce que, bah, il fallait faire de l'alternance, il a pas trop d'idées sur ce qu'il va faire, on va pas l'accompagner de la même manière. Hein, et c'est normal qu'au démarrage, il ait pas forcément il sache pas forcément ce qu'il va faire. D'ailleurs, beaucoup d'alternants qui sont rentrés en entreprise me disent: «Moi, j'étais pas forcément là pour rester, puis finalement, c'était sympa, j'ai bien aimé le métier, j'ai bien aimé les personnes et j'ai pu rester et c'est vraiment génial» et puis d'autres me disent: «Bah, voilà, au bout d'1 an, 2 ans, je suis parti pour de nouvelles aventures, c'était bien, c'était chouette» et donc ce qui va être important, c'est de faire connaissance avec son alternant. De passer un petit peu de temps et pas uniquement au début. Quelles sont ses attentes et ses besoins, aujourd'hui et plus tard? Alors, toucher un revenu, financer ses études, venir est-ce qu'il vient par défaut ou est-ce qu'il vient par choix? Est-ce qu'il a choisi mon entreprise, mon équipe, l ou est-ce que, bah, je l'ai choisi ou il m'a choisi parce que, bah, on n'avait pas le choix, quoi? Quel est son parcours? Qu'est-ce qu'il va faire après? Qu'est-ce qu'il imagine? Quel est son contexte, personnel? Est-ce qu'il habite proche? Est-ce qu'il habite loin? Est-ce qu'il a un projet pro ou perso? Est-ce que plus tard, il veut faire quelque chose ou est-ce que pour l'instant, il est ouvert? Quelles sont ses attentes? Qu'est-ce qu'il a déjà fait avant? Il a déjà fait des stages, il a bossé l'été, il connaît un peu le monde dans lequel il travaille et puis, bah, quelles sont ses forces d'après lui et puis les points sur lesquels il aimerait être renforcé? Vous voyez le fait d'en savoir un petit peu plus et puis je vous ai mis à gauche, ça ressemble à la pyramide de Maslow sur la motivation, mais ce qu'on va voir, c'est que alors je vous rappelle, hein, Maslow n'a jamais fait de pyramide. Ce qu'il disait juste, c'est qu'il y a différentes, types de choses qui nous motivent et selon les personnes, ça va bouger. Mais quand un alternant arrive, dans un premier temps, ce qu'il veut, c'est comprendre. Qu'est-ce qu'on attend de moi? Comment ça va se passer? Et si c'est la première fois qu'il a une expérience dans une organisation, bah, il peut avoir plus de crainte que s'il en a eu 10. Puis être rassuré. C'est-à-dire, je sais ce que je vais faire, je sais que quand je le fais, ça va bien se passer. Appartenir, on est une équipe, on m'écoute, on me demande mon avis, on me considère comme un vrai collaborateur, comme un collègue. Être reconnu, on met en avant mes idées, on me demande ce que je veux, on me pose des questions, on m'écoute et puis s'accomplir, je fais des choses et cetera et les 5 sont très bien, mais si j'ai quelqu'un qui est plutôt habitué dans son parcours scolaire à: «Je fais bien ce qu'on attend de moi et j'essaie d'avoir une bonne note», bah, on va être dans être rassuré, à moi dans mon accompagnement de faire en sorte qu'il soit à l'aise. Alors bonjour, aujourd'hui en tant qu'alternante, je reconnais qu'on a beaucoup de mal à manager ces générations qui ont besoin d'avoir des responsabilités, mais qui ont aussi besoin d'être intégrées correctement. Oui, Pauline, absolument. Pour former pour avoir formé des centaines ou des milliers de managers, en France, dans la délégation, souvent on est bon au début et puis on est bon à la fin et puis on est bon quand ça se passe pas bien pour intervenir. Prévoir des moments où de temps en temps on fait le point, tous les X de façon régulière pour et on va voir après pour recadrer ou féliciter,
c'est pas tellement dans les pratiques, hein, prendre quelques minutes pour faire: «Bah, tiens, Pauline, tu en es où sur tel dossier? Explique-moi, est-ce que tu as des questions?» et cetera. C'est ça, l'accompagnement et c'est pas forcément très long et ça peut être on se voit à des moments prévus, comme ça peut être la règle du jeu, c'est que dès que vous avez une question où il y a un point sur lequel vous souhaitez, en savoir plus ou qu'on échange, on va se prendre quelques minutes pour le faire. Alors, si pour vous c'est normal et on va le voir après, bah, vous allez me solliciter. Mais si vous attendez comme à l'école que, je vous demande s'il y a des questions, on peut perdre un temps précieux à attendre que l'autre bouge. Alors, justement, deuxième point très important, alors très, 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 très important. On retient en fonction de ce qu'on savait déjà. Ça, c'est un truc en pédagogie qu'on apprend et donc vous savez, ces premières journées d'intégration où pendant une journée, à tour de rôle, tout un tas de gens présentent tout un tas d'éléments. C'est intéressant, mais ce qui reste à la fin est assez faible. Pareil, la première journée, j'accueille mon alternant, je lui explique tout, je montre tout le monde, je montre tous les outils. Ça sera utile s'il connaissait déjà. On retient en fonction de ce qu'on savait déjà. Il a déjà bossé chez nous, il a déjà fait, il n'est pas plus intelligent que les autres, c'est juste que ce que je lui dis, ça lui parle déjà. Et donc, si j'ai un alternant, il ne connaît pas le métier, il ne connaît pas les outils, il ne connaît pas l'organisation et que je lui donne trop d'informations au début, pensant bien faire, au lieu de l'aider, je le largue. D'accord? Donc, on va s'adapter à ce qu'il sait déjà réellement. Et quelquefois se dire: «Bah, tiens, dans un premier temps, je te on va commencer par quelques éléments simples, on va bosser dessus et quand tu seras plus à l'aise, on ira plus loin». Alors Stéphane dit: «Sur le management à la française, je vous conseille l'enquête sur le management alternatif économique». Alors c'est intéressant parce qu'actuellement en France, il y a plein de modèles différents. Il y a le management à la française qui a plein d'avantages, hein, attention, hein. Mais on vient d'un monde qui était plutôt stable, dans lequel les gens savaient ce qu'ils avaient à faire. Moralité, il y avait besoin de se voir que quand ça n'allait pas. Sauf que ce monde a disparu depuis fort longtemps et dans certains cas, on continue encore à le faire. Vous voyez? Quand j'ai des managers qui me disent: «L'entretien annuel me fait un peu peur», je dis: «Mais, vous voyez avant ou après?» «Bah, oui, on se voit tous les jours, à la machine à café». Je dis: «Non, bah, effectivement, si vous faites le point régulièrement avec vos collaborateurs, bah, finalement, l'entretien annuel, c'est juste un moment où on prend de la hauteur». Par contre, si vous attendez l'entretien annuel pour faire le point, et ça va être le piège dans l'accompagnement de l'alternance. Si on attend 3 mois ou 6 mois pour dire: «Bah, tiens, ça fait 3 mois que», c'est juste trop tard. Et enfin, dernier point que je voulais voir avec vous, ça va être important de voir plutôt que l'autonomie, moi j'aime bien la proactivité, d'accord? Et on a 4 niveaux, hein, on a passif et après tout, on travaille dans le monde du nucléaire, vous voyez un alternant qui est sur une installation nucléaire déjà bon, hein, peut-être qu'il vaut mieux, qu'il attende, qu'on lui dise: «Attends, attends, on va t'expliquer». Mais si j'ai un alternant qui est plutôt passif, il attend de faire, bah, c'est à moi d'adapter pour que progressivement il se développe. L'idée étant que si j'ai un alternant qui est proactif ou si je lui dis: «La règle du jeu, c'est tu as 1 an avec moi, on est ensemble, vas-y, pose des questions, va voir à d'autres étages», bah, il y a plus de chances qu'ils se développent. Alors il y en a spontanément, ils iront ailleurs et puis il y en a, ils attendront qu'on leur donne. D'accord? Et être proactif, ça demande un petit peu de temps. Alors quelquefois, c'est l'effet inverse. J'ai un tuteur qui m'a dit: «Mais moi, mon alternant est tellement proactif qu'il est sur plein de dossiers, mais c'est pas ceux que je lui ai demandé». Voilà, donc ça peut être aussi, c'est très bien que tu ailles sur des sujets nouveaux, mais je te rappelle que, bah, on t'a embauché pour faire aussi tel type de mission. Mais c'est ça qui va être important. Par rapport à une situation, est-ce qu'il va plutôt aller vers les personnes, vers les sujets ou moins? Et attention, hein, ça peut être quelque chose qu'il a acquis dans son parcours scolaire. Si j'ai un parcours scolaire où j'ai pris comme habitude, je fais ce qu'on me demande de faire, je réponds aux questions, pas plus, pas moins, ça peut très vite se déclencher. On peut très bien avoir des personnes plus proactives. Et donc, je ne vais pas accompagner de la même manière quelqu'un qui est proactif, qui me sollicitera, qui viendra me voir, de quelqu'un qui attendra les moments qui sont prévus. J'ai des alternants qui travaillent au CA. Excellent, hein. Alors, vous me direz dans quelle entité, parce qu'il y a plusieurs entités, hein. Il y a l'énergie, il y a les affaires militaires, applications militaires. Voilà, on travaille avec les 4 entités, donc d'accord? Et je prenais le CEA parce qu'on est sur des sujets, hein, quand on est sur la matière radioactive, quand on est et cetera, il y a des sujets où il vaut mieux effectivement dire: «Attends, attends, tu fais ce qu'on te demande de faire, voilà les éléments et si tu as des idées, tu m'en parles avant de les tester». C'est bon? On est d'accord. Alors
Voilà. Ensuite, dernier point que je voulais voir avec vous et je vais revenir maintenant qu'on a vu ça. Alors, en formation, hein, souvent on démarre par ça, on parle de la génération Z, on continue par voilà les grandes étapes et on voit ensuite concrètement ce qu'on va faire. Mais là, dans la présentation, j'ai trouvé plus logique de démarrer par voilà quels sont les différents éléments à mettre en place en tant que tuteur ou tutrice et on a bien préparé, l'arrivée et c'est clair que s'il y a des choses qui sont prévues ou si on doit tout créer, c'est différent. Mettre en place des actions, pas uniquement au démarrage, mais surtout qu'on va adapter. Hein, il y a des personnes qui apprécieront que régulièrement on leur demande où elles en sont. Il y a des personnes qui apprécieront qu'on le fasse de façon plus espacée, mais par d'autres moyens. Hein. Et ce qui va être intéressant, c'est très rapidement, avec son alternant, de faire évoluer sa façon de procéder. Et un des points clés et pour ceux qui sont managers, ça va vous parler, vaut mieux se voir régulièrement et parler de ce qui va bien, parce qu'après tout, se voir quand tout va bien, voilà, une fois de temps en temps, de façon régulière, faire, voilà, on se prend 10 minutes, un quart d'heure, parle-moi de la journée, parle-moi et puis au début, c'est vous, en tant que tuteur et tutrice qui allez mettre en place et au bout d'un moment, ça peut être, maintenant, c'est toi qui me fais un retour et ça peut être de façon orale, de façon écrite ou autre. Mais ce qui fait l'engagement, hein, c'est j'ai une action, j'ai un retour, je continue. Et donc, si moi, en tant que tuteur ou tutrice, bah, tiens, Michel ou Morad, tu en es où? Explique-moi. Ah, super, bah, ça, c'est super. Tu vois, ça a bien fonctionné. Ça, écoute, on va bosser là-dessus. Et ben, ça permettra qu'ils rendent beaucoup plus rapidement. Et c'est pas une question de motivation de la part des tuteurs et des tutrices, c'est souvent un manque de temps ou le fait de ne pas l'avoir prévu. Et c'est là où on va arriver sur qui fait quoi quand. Alors, il y a une notion extrêmement importante, c'est la relation avec les écoles et le centre de formation et c'est pas homogène. Vous aurez des écoles, des centres de formation, qui vont contacter le tuteur, qui vont faire des présentations et cetera, qui vont, parler de ce qu'on attend, et cetera et puis d'autres dans lesquels, c'est un peu plus aux abonnés absents. Mais c'est important qu'on ait ces différents acteurs et qu'on ait bien cet équilibre. Oui, l'alternant, il a un salaire et il travaille en temps partagé et en même temps, il apporte, son aide au sein de l'entreprise et en même temps, l'entreprise est là pour le faire grandir. C'est pas uniquement quelqu'un qui va travailler, il faut aussi lui apprendre des choses qui vont lui servir dans le cadre de sa vie professionnelle. Et donc, ce que je vous propose, c'est que je vous mets un lien. Il y a eu récemment, Alexandre qui a publié pour son entreprise, ils ont fait, une checklist d'onboarding parce que chaque entreprise, a ses propres, checklists et j'ai trouvé sympa. Je lui ai demandé s'il m'autorisait à vous la partager aujourd'hui parce que nous, on en a, mais qui sont réalisés avec nos clients, parce qu'on fait réaliser ça par nos clients. Et donc, vous pourrez suivre le lien, vous aurez son post et cetera et donc par exemple, on voit bien, hein, donc vous aurez accès, hein, il y a des choses à faire. Alors là, c'est l'intégration en général. Il y a bien des choses à faire avant, hein, l'équipement, le poste de travail, les chaussures de sécurité, la tenue et cetera et puis, le premier jour, c'est important, hein, accueillir, bienvenue à bord, commencer la première semaine, le premier mois mais une fois qu'on a fait ça, l'histoire, elle continue, hein, alors Pauline dit: «J'ai l'impression de m'ennuyer, de pas avoir assez de missions». Oui, oui, c'est quand la dernière fois que votre tuteur, s'est posé en disant: «Bon alors, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais, faire, de nouvelles? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais qu'on réduise?» et si c'est pas prévu, comme vous le dites, elle est sous l'eau, il se passe rien, quoi et donc au début, ça se passait bien et puis ensuite moins. Hein et alors, ça implique effectivement qu'il y ait des moments prévus pour ça, sinon il y a un peu de frustration de chaque côté. Et dans beaucoup de checklists d'onboarding et c'est normal, on a cette première période, plus ou moins réaliste, plus ou moins adaptée. Mais ce qui va être important et qu'on fait systématiquement travailler aux personnes qu'on accompagne, hein, on leur dit: «Voilà, jour 1, voilà ce qui est prévu par votre entreprise. Maintenant, on va se servir de votre expérience et on va vous faire travailler sur, qu'est-ce qu'on doit faire après, le 1er semestre, au bout de 3 mois» et puis un point très important que j'ai eu, par exemple, récemment, un tuteur qui me dit: «Mais moi, j'étais alternant, l'année dernière. Là, ça y est, je viens d'être, confirmé à mon poste de jeune manager. Comment, je vais mettre en place cette légitimité, moi, jeune manager, auprès d'un alternant qui a à peu près le même âge que moi? Puis un deuxième élément, c'est comment j'intègre la personne dans le collectif. Puis un autre élément qu'on va travailler, c'est à partir de quel moment on commence à faire: «Au fait, alors sur le mémoire, tu en es où?»
d'accord? Et puis, qu'est-ce qu'on fait quand on est sur la deuxième année ou quelquefois, le sujet de la deuxième année peut être un peu différent de la première année? Et puis, qu'est-ce qu'on fait quand, bah, on se dit: «Tiens, ça serait bien que cet alternant reste, qu'il a envie de rester». Comment on commence à voir ce qui pourrait être possible? Comment aussi on prépare le fait qu'il peut être super cet alternant, mais il y a pas de poste prévu. Comment on va aider, comme dans les films, son exfiltration, c'est-à-dire lui trouver un endroit où il pourra faire valoir ce qu'il a appris. Vous voyez donc et ça, c'est intéressant parce que c'est en partageant, les bonnes pratiques et les façons de faire que les tuteurs se rendent compte qu'ils font déjà plein de choses et qu'ils pourraient faire des choses en plus. D'accord? Oui. Alors, hein et dès le début, j'ai été laissé seul. Souvent, on confond, je te laisse en toute autonomie, qui est tu te débrouilles. On confond autonomie et indépendance. Autonomie, c'est j'ai une zone dans lequel régulièrement, moi, en tant que tuteur ou tutrice, je viens, je donne des missions, on regarde, on recale. L'indépendance, c'est voilà, tu as tes missions, bonne chance. Et 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 dans le passé, il y a longtemps, j'avais eu un alternant et je l'avais laissé en indépendance et pas en autonomie et ça m'a beaucoup appris. À l'époque, je faisais pas encore de formation sur le tutorat, donc je jette la pierre à personne. Alors, dernier point qu'on va voir ensemble, hein, c'est un point important, mais juste, je vais répondre à vos questions. Donc, si on veut renforcer les tuteurs, il y a pas de réponse type. Hein, on a des actions sur une demi-journée. Hein, par exemple, là, on a des actions de recyclage, c'est-à-dire des gens qui ont déjà été formés il y a 2, 3 ans, on va faire une demi-journée de retour d'expérience. Avec d'autres clients, on a une demi-journée parce que les gens sont dans toute la France, de partage d'expérience. Il y a des fois, ça va être une journée, il y a des fois, ça va être 1 + 1, il y a des fois, ça va être plus long parce qu'on va travailler avec les tuteurs sur des moments de formation liés à des outils, à des machines, à des process ou autres. Mais je vous montre un exemple d'un programme. Alors ça, c'est un programme type qu'on a développé chez EcosConcept, hein, c'est programme tuteur d'alternants. Je vous ai mis les sujets qu'on va avoir, mais après certains de ces sujets, on peut les réduire. Voilà, si on a une demi-journée ou si on a 2 jours, c'est pas pareil. Mais le plus important et je vous l'ai pas mis là, hein, c'est la pédagogie active et les jeux et les activités qu'on va utiliser, de façon à ce que ça soit pas une présentation des éléments comme je l'ai fait là. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir s'il y a des questions, même si effectivement, j'ai répondu au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a des points, des sujets sur lesquels vous aimeriez que je revienne pendant les quelques minutes qui nous restent? Et donc, pour, heu, pour, heu, pour les personnes qui hein, quand on a été alternant et alternant, le jour où on devient tuteur ou tutrice, c'est intéressant de se dire: «Bah, qu'est-ce que j'ai apprécié de la personne qui m'a accompagné, qui a souvent fait des choses super? Et puis, bah, qu'est-ce que je ferais moi différemment?» mais j'ai plein de tuteurs qui ont été alternants qui me disent: «Moi aussi, quand j'étais alternant, je me disais: "Ah bah, le jour où je serai tutrice ou tuteur, hein, je prendrai du temps"». Bah, oui, mais ce temps-là, c'est compliqué de l'avoir dans l'organisation. Alors, quelles sont les questions que vous avez? J'ai fait des choix, hein, volontairement, il y a plein de choses que j'ai mis de côté. Est-ce qu'il y a des questions que vous avez sur le tutorat, sur l'accompagnement des alternants? Hein, sachant que ma présentation, vous l'avez, je vous ai mis des liens vers des choses qui permettent d'aller plus loin. Donc je regarde, allez-y, il nous reste encore quelques minutes. Tout a été clair, merci Céline. Hein, le principe de ces webinaires, c'est de partager alors merci, c'est clair, je forme les tuteurs en tant que RH et osé pour la formation ludique. Alors le ludique est un moyen au service de l'efficacité. Vous me disiez combien d'heures pour répondre? Hein, heu, rendre l'information ludique, il faut partir des situations qu'il ou elle rencontre et il faut travailler comme dans le rythme ternaire au transfert. C'est-à-dire ce qu'on est en train de voir, concrètement, ce que ça veut dire. Vous voyez, par exemple là, demain, j'accompagne des tuteurs, je vais à Toulouse pour accompagner des tuteurs. À un moment donné, avant la fin de la formation et on le fera plusieurs fois dans la formation, ils vont travailler sur maintenant qu'on a vu ça, heu, qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez faire? On fait des mises en situation, on fait des trainings. Réussir une séquence de formation, mais il y a version 1 se planter, version 2 la réussir. Bah, je peux vous assurer que la loose dans la formation, c'est très efficace, hein, se planter parce qu'ils disent: «Ah mais finalement, la mauvaise façon de former, c'est celle que j'utilise souvent». Alors l'alternant a-t-il l'obligation de faire lire son rapport à la fin? Je ne pense pas, heu, alors là, c'est une bonne colle.
Est-ce qu'il y a des personnes dans le groupe qui ont une idée? Je me sou hein, mais enfin, enfin, l'intérêt, c'est effectivement qu'il y ait un lien entre le tuteur et l'alternant, de façon à ce qu'il y ait une véracité, une validité de ce qui est dit. Alors après, on est d'accord, si on travaille sur des sujets extrêmement sensibles, bah, quelquefois l'alternant, dans son rapport, peut pas mettre autant de choses qu'il aurait aimé. Alors j'aimerais savoir si la relation que tu alors les tuteurs et relations avec l'établissement, dans le meilleur des cas, et c'est ce que me disent certains tuteurs, c'est, on a reçu l'information, donc non, pas d'obligation, dit Céline, OK, du moins pas légale, oui, on est d'accord, hein, c'était plus, plutôt une obligation morale. Heu, donc, dans le meilleur des cas, l'école en début d'année fait maintenant de plus en plus, on a ça, une réunion d'information à distance, ou sur le site, voire même avant, invite des entreprises à venir présenter, lors, aux futurs alternants, votre métier de façon à ce qu'ils s'inscrivent. Après, il y a régulièrement une information sur ce qu'on attend de l'alternant, il y a quelqu'un qui est dédié et cetera. Mais ça, on va dire, c'est chaque établissement, chaque école, donc c'est plutôt se renseigner. Moi, je conseille toujours aux tuteurs, demandez à votre alternant ce qu'on attend de lui. Déjà, est-ce qu'il est au courant? Et puis rapidement, mettez-vous en contact avec, votre interlocuteur, interlocutrice au sein du centre de formation. D'accord. Pour le rapport, oui, c'est ça, hein, les données confidentielles, les chiffres, c'est pour ça qu'il faut, il faut éviter que l'alternant publie des informations stratégiques sur sur vos chiffres ou autres. Excellent. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question auxquelles j'ai pas répondu? Voilà, donc mais regardez, merci merci aux personnes qui répondent, on est d'accord, oui, oui, c'est sur le titre professionnel, juste on n'a pas relu leur dossier professionnel. Alors, l'alternant, oui, l'alternant le défendra seul. Après, moi, j'ai plusieurs tuteurs qui m'ont dit, heu j'ai fait du training avec mon alternant pour qu'il me présente, son mémoire et son dossier comme si j'étais le jury». Auquel, ça, c'est un point important. Autre élément, par exemple, vous savez, entre le moment où l'alternant est choisi et le moment où il arrive dans l'organisation, j'ai plusieurs tuteurs qui m'ont dit, «Je fais une petite vidéo, bonjour, voilà, je suis Jérôme, donc on va être ensemble pendant 1 an ou 2 ans. Je suis ton tuteur, je te présente quelques éléments. Bah, écoute, je suis impatient de te rencontrer, à la semaine prochaine». Ça permet de commencer à avoir cette connexion parce que l'alternant qui a pas forcément vu son futur tuteur, il se demande: «Qui est cette personne?» Sur ce, il est 14h47. Merci à vous d'être rendu disponible, cet après-midi pour ce sujet. Je vous souhaite, un excellent mois de septembre. Pour les personnes qui accompagnent des alternants, prenez du temps. Prenez du temps, c'est pas forcément long et on est d'accord, c'est du temps, de disponibilité, hein. C'est quelques minutes où je suis centré sur mon alternant en disant: «Alors, raconte-moi». Hein. On a fait une checklist où on dit voilà, au début du parcours, voilà les questions à poser. Est-ce que c'est clair ce qu'on attend de toi? Est-ce que tu te sens intégré au sein de l'équipe? Et puis plus on va avancer dans la période, plus ça va être sur les compétences, le progrès. Et puis ensuite, à la fin, ça sera, on commencera à dire, bah, tu veux aller où, et cetera. Donc le support, vous allez le recevoir. Il est 14h48. J'arrête l'enregistrement. Si vous souhaitez, qu'on rentre en contact, me poser des questions, ou qu'on aide vos tuteurs ou tutrices, à être plus à l'aise dans ce métier, n'hésitez pas à nous contacter. Merci à vous, à bientôt. Au revoir. Allez, je compte jusqu'à 5. 5, 4, 3, 2, 1.